le Seigneur vous bénisse. Je vois là, vous avez un grand appétit. Amen. 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 Il n'y a même pas moyen de vous souhaiter bon appétit. Parce que vous avez déjà l'appétit. Amen. Comme on a dit qu'Israël fêtait, il avait des fêtes. Cette fête de l'Éternel, la fête de la Pentecôte, la fête de Pâques, la fête des gerbes agitées, tabernacle et toutes ces choses. Et maintenant nous sommes sous une autre fête. Nous sommes sur une fête qui a commencé et c'est une fête éternelle. La sainte convocation. Parce que la 7e fête du tabernacle s'est déroulée avec la Odyssée, qui était le 7e âge de l'Église. Mais maintenant nous sommes sous la fête éternelle. La sainte convocation, le 8e jour. Alors nous sommes très contents. Je pourrais dire bonne fête. C'est une fête éternelle. Amen. Amen. Dieu nous a parlé sur les bénéfices du Saint-Esprit. Il y en a beaucoup, ils sont finis. Donc nous prenons juste quelques points pour vous édifier. Amen. Et par là, Dieu va vous ouvrir d'autres choses. Vous allez encore sonder beaucoup d'autres choses. Votre possession, vos bénédictions qui sont sur le 7e sceau. Alors nous donnons juste ces peu ici pour juste les rappeler à votre mémoire, à votre esprit. Réveillez votre esprit sur cela. Amen. Comme le frère Hernand a pu le souligner, il fait tellement chaud ici. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre patience et supporter la chaleur. J'étais un peu long. Vous voyez, les débuts, là, quand j'ai commencé, je voulais donner des courts messages. J'ai donné des petits messages. Là, je voyais les pasteurs dire non, il fallait continuer. Je savais que j'amènerais de longs services après. Mais ce soir, je crois que par sa grâce, avec vos prières, je pourrais être bref, si c'est sa volonté. Alors, j'aimerais vous remercier parce que vous supportez cette chaleur. Si je connaissais les propriétaires de la maison, je leur aurais demandé de casser un peu les fenêtres jusqu'en bas, afin que l'air puisse circuler. C'est un bon niveau aussi. Il y avait des grandes fenêtres de côté, je crois qu'on n'aurait pas de problème. Parce qu'en haut, il ne fait pas très chaud. Mais, que voulez-vous, c'est le Seigneur qui a voulu cela. Amen. Et Frère dit que sans sacrifice, pas de bénédiction. Amen. Il dit, celui qui habite à côté de l'église reçoit moins de bénédictions que quelqu'un qui vient très loin. C'est le prophète qui a dit. Il dit, plus vous consentez des sacrifices, plus votre bénédiction est grande. Est-ce que vous dites Amen? Je crois que le Seigneur va vous bénir pour cela. Ce que vous semez ici, vous récolterez cela dans l'éternité. Est-ce que vous dites Amen? Et le Seigneur vous bénira parce que vous prouvez par là que votre corps, votre vie n'a pas plus d'importance que la parole. Amen. La parole est éternelle pour vous et vous l'aimez et que Dieu vous bénisse pour cela. J'ai beaucoup apprécié les cantiques, surtout quand j'ai vu les jeunes en train de chanter ici. J'espère que Ruben les a filmés. Je vais aller voir, montrer à les jeunes de chez moi aussi qui vont essayer un peu de... Parce que nous devons toujours copier des bons exemples, n'est-ce pas? Voilà. On ne doit pas avoir honte. Quand c'est quelque chose de bien, on copie, on le prend à haute voix. Amen. Pas en cachette, on prend à haute voix. Amen. Donc quand les jeunes peuvent vraiment utiliser leur talent pour le Seigneur, c'est une grande bénédiction. Et vraiment, j'étais surpris par le frère, parce que tu étais tous ces temps. On est venu adorer ce soir, j'avais envie de t'amener au Congo là. J'ai été vraiment béni, vraiment, que Dieu vous bénisse beaucoup. Et frère Claudio, la manière dont il chante, vraiment, je regrette pourquoi Dieu ne les avait pas placés dans mon église. Oh là là, c'est pas la convoitise, excusez-moi. On a dit tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. La femme c'est l'église, hein. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous apprécie beaucoup. J'apprécie frère Choc, frère Philippe, son épouse, vos épouses, frère Nanda. Vraiment, je commence à regretter pourquoi le séjour arrive à la fin. J'aurais voulu, frère Madame dit, chaque douleur, chaque séparation cause toujours la douleur. Vous voyez, quand vous restez avec les gens, vous commencez à les aimer, vous apprenez à les apprécier, vous devez vous séparer. Ce monde est toujours composé de séparation et séparation.
Mais un de ces jours, nous passerons l'éternité ensemble. Amen. Alors je suis sûr, nous passerons l'éternité ensemble. Ça, le diable ne peut pas nous l'enlever. Aucun pasteur ne l'enlèvera. Nous passerons l'éternité ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous aimeriez vous mettre un peu debout qu'on lise la parole de Dieu? Allons directement dans Zacharie 9. Vous connaissez bien ce message. Verset 9, chapitre 9, verset 9. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, encore une fois, humblement, je me tiens devant ta sainte présence, ensemble avec ton peuple, Père, pour te remercier, t'honorer, Seigneur, t'adorer, dans toute humilité, Seigneur, sachant que nous sommes la poussière de la terre. Nous retournerons à la terre, mais l'homme intérieur sera élevé vers toi. C'est pourquoi nous sommes ici, Seigneur, pour recevoir cette parole qui nous perfectionne, qui enlève, Seigneur, toute chose qui n'est pas de toi, de nous, qui détruit, Seigneur, l'iniquité de nos âmes. Et nous te remercions beaucoup pour cela. Nous t'apprécions, Seigneur, pour les bénéfices du 7e sceau, Seigneur. Nous croyons que ce soir, tu vas encore ouvrir un autre bénéfice pour nous. Puisses-tu le faire, tes enfants t'attendent, Seigneur, avec une grande soif et une grande faim. Tu as dit, heureux quand vous aurez faim et soif, parce que vous serez remplis du Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit vienne les remplir ce soir. Parce que le Saint-Esprit, c'est le message de l'heure. C'est le message qui, Seigneur, qui vit dans leurs âmes. Puisses-tu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous bénir alors que nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Zacharie 9, verset 9. Il dit ceci. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi, viens à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Matthieu chapitre 21. Verset 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Béphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec, et détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, dit à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est ça, Zacharie 9, 9. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts ». Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Et Dieu bénisse avec sa parole. Vous pouvez vous asseoir, c'est Jésus. Amen. C'est bien Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Alors ce soir, je vais parler sur quelle est cette attraction, quelle est l'attraction sur cette montagne ici, cette montagne. Quelle attraction sur cette montagne. Frère Madame a prêché ça, vous connaissez bien le sermon, on l'a déjà entendu, beaucoup de nous,
Beaucoup de nous ont lu ça. Et c'est une bonne prédication. Quelle est l'attraction? Et frère Branham dit qu'il a eu 7 montagnes. Et sur chaque de ces montagnes-là, Dieu faisait quelque chose. Par exemple, sur le mont Morija, Dieu accomplissait quelque chose. Un type. Abraham a amené Isaac pour le sacrifier, lui donner un sacrifice. Alors, il y avait aussi une autre montagne, c'est la montagne de Sinaï, là où Dieu est descendu avec le commandement. La montagne était en feu, il y avait une attraction, il y avait un feu sur une montagne. Alors ça attirait les gens, ça attirait l'attention des gens. C'était une attraction aussi, n'est-ce pas? Il y avait aussi une autre attraction, c'était sur le mont Carmel. Là-bas, c'était le défi d'Élie. Il voulait prouver qui sera le prophète de Dieu, qui est le vrai Dieu et qui est le faux Dieu. Il y avait aussi une grande attraction là-bas. Tout le pays était venu, y compris le président ou le roi de ce temps-là, Akab. Il était aussi attiré sur la montagne là de Carmel. Voyez-vous? Alors, il y a beaucoup de montagnes. Il y avait aussi la montagne des transfigurations. Là où Jésus fut transfiguré. C'était une attraction là-dessus là. Alors, quelle est l'attraction sur cette montagne? Il y en avait beaucoup de montagnes là-bas. Parce qu'il y avait aussi une autre attraction sur le mont des Oliviers. Voyez-vous? Alors, il y a une autre attraction sur le mont Calvaire, mont Golgotha. Là-bas, il y avait une grande attraction. Pourquoi? Le Seigneur de gloire était crucifié. L'agneau de Dieu mourait pour le péché des hommes. C'était une attraction. Il y avait l'attraction sur le mont Nebo. Il y a l'attraction aussi, il y a eu l'attraction aussi sur la montagne du soleil couchant aux États-Unis. Alors il y a 7 montagnes. Comprenez? Et frère Branham dit, quelle est l'attraction sur la montagne? Sur ces montagnes, ces 7 montagnes, il appelle des 7 top experience mountain. Top experience. Donc ce sont des expériences élevées. Donc on peut avoir des petites expériences, mais ces expériences sur ces montagnes, hein, c'est même les sommets des expériences. Il y en avait 7. Vous comprenez? Alors, nous n'allons pas parler sur toutes ces montagnes, c'est beaucoup. Pour une journée comme ça, quelques heures, non. Nous allons parler sur une montagne. Mais nous voulons parler sur notre montagne à nous qui nous concerne. C'est la montagne du temps de la fin. La montagne du soleil couchant. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vous comprenez, frère? Alors, pour bien comprendre, hein, on doit répartir toujours dans les types. Vous comprenez? Pour que le positif soit compris. On prend les types pour bien comprendre. Vous voyez? Alors, je vais lire quelque chose ici. Frère Branham dit dans Quelle est l'attraction sur la montagne, paragraphe 148. Il dit ceci. Non. Mais là, écoutez. Qu'est-ce qui s'est passé sur le mont Salcette? Dieu confirmant sa parole. C'est pour cela qu'il y avait tous ces bruits-là. Tous les bruits qui étaient là. Les tonnerres, les tremblements, les rochers s'effandirent. Et la science aux États-Unis a pris cette image-là. Tous ces bruits-là aux États-Unis. Je ne sais pas si les suis là. Ça va là au fond? Ok. Alors, tous ces bruits-là, c'était quoi? C'était parce que Dieu confirmait sa parole. Mais là, quand on dit parole, hein, ne regardez pas seulement les pages là. La parole là, c'est toi. Amen. Amen. Vous comprenez, frère? La parole là, c'est vous. Quand on dit Christ révélé dans sa propre parole, ça veut dire dans son église. Parce que l'église aujourd'hui, c'est ça la parole de Dieu. Si tu n'es pas la parole de Dieu, alors tu es la parole de Satan. Vous comprenez? Jésus a dit qu'il allait faire de toutes les nations mes disciples. C'est la parole de Dieu, non? Baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas la parole? N'est-ce pas? Maintenant, Pierre est venu les a baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas vrai? Maintenant, aujourd'hui, je vois vous là, vous êtes ces disciples dont Jésus avait parlé. Alors vous êtes qui? Vous êtes la parole que Jésus avait parlé. Allez par toutes les nations, faites mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Et ces nations-là, c'est vous.
Et vous êtes maintenant cette parole accomplie. Vous comprenez, frère? Maintenant, c'est ça que nous voulons voir ce soir. Dieu confirma sa parole. Il a promis sa parole à nouveau, qu'il va accomplir sa parole à nouveau qu'il avait promise. Révélation, Apocalypse 10, de 1 à 7. Vous voyez? Dans le jour de la sonnerie, de la trompette, du 7e message, le mystère de Dieu sera terminé. Le mystère caché d'Apocalypse 10, 1 à 7. Le dernier message à la dernière église. Accompli exactement dans cet âge. Saint Luc, chapitre 17, verset 30. Le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Voilà. Pourquoi il y avait l'attraction sur la montagne? C'était parce que Dieu accomplissait. Luc 17, 30. Apocalypse 10, 1 à 7. Malachie 4. Hébreux 13, 8. Alors c'est très profond. Voilà. La foi madame dit ceci. Maintenant, quand un homme est inspiré et il lit la parole inspirée, les deux inspirations, vous voyez, il dit les deux inspirations ensemble donnent un résultat. Vous voyez. Donc, quand quelqu'un qui est inspiré, il lit la parole inspirée. Amen. Mais là, les deux inspirations, hein, ensemble, hein, ça donne quoi? Ça donne des résultats. Peu importe combien vous étudiez la parole, la parole ne vous fera jamais du bien jusqu'à ce que vous soyez vous-même inspiré. Cela demande une inspiration avec. Vous voyez, mais nous les ministres, les ministres parfois ils lisent beaucoup de brochures, ils lisent ceci, c'est très bien. Parce que l'inspiration est là-dedans. C'est une parole inspirée. Mais tu dois toi-même être consacré. Amen. Ou tu dois avoir un élément surnaturel, Dieu lui-même, qui vient t'inspirer. Comme ça, quand tu lis la parole, comme c'est la même inspiration qui a inspiré la parole, et la même inspiration est en toi, c'est seulement à ce moment-là que tu peux avoir des résultats. Vous voyez, frère? Et il dit maintenant, la parole, elle est déjà inspirée. Maintenant, vous comprenez? Maintenant, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est une inspiration sur nous. God sweeping down with a new inspiration. What is that? Sweeping down. Descendant. Oui, inondant. Descendant. Bon, Dieu faisant descendre sa nouvelle inspiration et soufflant sur nous sa puissance, son amour et lui-même. Ah, vous avez la parole, mais Dieu doit souffler sur vous comme il avait soufflé sur les disciples, les apôtres. Recevez le Saint-Esprit. Donc Dieu descend, il souffle sur vous l'amour, sa puissance, et il souffle sur vous lui-même, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est sur vous. Comprenez, frère? Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Comme j'ai montré à Séchelles. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, le ciel était en ordre. Frère ciel, hein, frère ciel, lui, il a cru la parole de Dieu directement. Vous comprenez? Tout est en ordre avec le frère ciel. Le frère ciel vraiment est toujours soumis. C'est pourquoi même quand Jésus a prié, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre. Parce qu'il connaît que le frère terre est toujours têtu. Amen. Il dit que la volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Parce que le frère ciel, lui, c'est un croyant. Amen. Vous comprenez? Il croit toujours. Amen. Mais quand il a créé frère terre, la Bible dit, la frère terre était informe et vide. Et l'obscurité couvrait frère terre. Il était dans l'Odyssée. Amen. Dans l'obscurité, le frère terre et la sœur terre. Ils étaient couverts d'obscurité. Vous comprenez? Maintenant, vous comprenez qu'ils étaient des incrédules. Le frère terre et la sœur terre. Dieu les a bien créés, mais ils n'ont pas voulu venir à la lumière parce que Dieu est lumière.
Mais ils étaient dans l'obscurité, couverts d'obscurité. Vous comprenez, frère? Alors, maintenant, le pasteur, le grand pasteur Dieu, n'était pas comme nous. Il n'a pas chassé frères, terre et sœurs, terre de son église. Il dit, comme tu ne veux pas te soumettre à la parole, allez, quitte mon église. Non, le pasteur Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit qu'il est venu et il a couvert la terre. Et l'esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Frère Madame dit, hein, se mouvoir, ce n'est pas bien traduit. Ça veut dire, he was brooding. Il était en train de couvrir. Ah voilà, il n'y a pas un mot direct. C'est que courtiser, voilà. C'est comme un jeune garçon. Vous voyez, comme moi, quand je voulais prendre mon épouse, vous voyez, tu ne viens pas chercher la jeune fille, je ne suis pas vu là. Allez, toi là, allez, Docas, tu comprends? Après d'aujourd'hui, tu deviens ma femme, hein? Sinon, je te livre au diable. Non, tu ne viens pas comme ça. Je vous dis, quand Jésus allait vers elle, même la voix là a changé. Elle ne sautait pas grosse comme ça. La plus douce voix qui existe. Voyez-vous? Très gentil là, c'est toi, j'ai courtisé. Je voulais attirer sa confiance. Je voulais gagner sa confiance. Je voulais la gagner vers moi. Est-ce que vous comprenez? Frère, vous savez que ce que je dis, c'est la vérité. Amen. Vous ne parlez, le jour là, tu n'as pas parlé avec la grosse voix que tu parles aujourd'hui dans la maison. Écoute, hein, moi, je ne fais pas ça, hein. Comprends? Comment m'a dit que la femme doit être soumise, hein. C'est pas comme ça que tu as commencé là. Est-ce que frère, tu dis Amen? Amen. Sœur, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, sœur? Voilà. Dieu vous bénisse. Vous voyez? Tu dois rester comme tu avais commencé là. Si tu avais une petite voix comme une fille, continue comme ça. Comme ça, pourquoi tu changes aujourd'hui? Mais là, tu vois, allez, moi, le grand patron ici. Non, là, tu n'avais pas fait ça. Et ben, en tout cas, vraiment, tu sais, je t'aime. Continue comme ça. Même quand tu corriges, que ça soit toujours comme ça. Amen. Là, pasteur Dieu, lui, hein, il avait la sagesse, il n'était pas comme nous. Amen. Voilà, remarquez maintenant ce que le pasteur Dieu a fait. Il dit qu'il est venu courtiser un frère qui était dans le péché, mais il courtise. Pourquoi? Parce que le pasteur Dieu savait que le frère terre, en lui, hein, il y a un beau jardin d'Éden. Bien qu'il est dans le péché, bien qu'il est dans l'obscurité, hein, mais en lui, il y a des semences, il y a des animaux, il y a des arbres, il y a une beauté. Alléluia. Alors Dieu ne pouvait... Si Dieu chassait le frère terre et la sœur terre, c'est fini, il allait perdre tout. Alors il est venu là, il commençait à courtiser avec nous. Il faisait l'amour comme une colombe mâle qui appelle sa compagne le soir. Il dit Dieu roucoulait. Il n'y a pas quelque chose qui roucoule avec douceur comme une colombe. Il dit Dieu roucoulait. Regardez un peu comment Dieu nous a aimés, frère. Au lieu de nous frapper, mais il roucoulait. Il roucoulait. Il roucoulait. Il vient là, il dit oh vraiment frère terre, tu sais. Oh, je t'ai prédestiné dans ma pensée. Amen. Tu n'es pas appelé à être comme ça. Amen. Ça, ce n'est pas ton état. En toi, il y a la beauté. Amen. Je ne m'inquiète pas. Je ne m'occupe pas de toute l'obscurité, de la saleté. Amen. Il était informe et vide. Vide, ça veut dire qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Informe, il n'y avait pas de forme. Et la seule forme que nous avons en Dieu, c'est la stature d'un homme parfait. Le frère terre n'avait pas la stature. Le frère terre n'avait pas le Saint-Esprit, il était vide. Mais il n'a pas chassé, il n'a pas condamné. Il est venu à commencer à roucouler. Il dit, tu sais en toi là, oh il y a beaucoup de choses. Tu ne peux pas imaginer ce que tu es. Alors il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La Bible n'a pas dit, et Dieu était mécontent. Non. Et Dieu dit que cela était bon. Frère Madame dit que, et il admired. Il a admiré sa propre création. Il dit, oh, maintenant comme tu es beau, tu vois maintenant comment tu es dans la lumière. Et il faut même dire que la lumière, c'est la parole faite chair. Amen. Il était la lumière des hommes. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. C'était un homme qui était la lumière. Jésus. Il dit, maintenant tu es dans la présence de la lumière, tu vas bien connaître combien tu es beau. Dieu savait que la semence qui était à l'intérieur n'avait besoin que du soleil. Et dès que le soleil, la lumière est apparue, Dieu dit, oh, ça c'est fantastique.
tu sais, tu peux encore produire la vertu. Fais un effort. Oh, félicitations en tout cas. Tu as bien fait, c'est bien joué. Allez, continue. Amen. Alors, la terre se sent tellement flattée. Frère, voilà, me dit à un pasteur là, chaque fois qu'il finissait de prêcher, tu vois, les prêcher, on venait dire à frère madame, ah, tu as bien prêché, c'était fantastique. Alors le pasteur dit, ah, moi je n'aime pas ça, j'aime qu'on remette la gloire à Dieu. Frère madame dit que oui, c'est parce qu'il y a une seule différence entre moi et toi. C'est que toi tu es hypocrite, moi je suis sincère. Moi je veux que quand je fais quelque chose de bien, qu'on me félicite. Amen. Il dit, voyez-vous, essayez un peu de vanter un bébé, un enfant. Vous allez voir comment il va s'améliorer. Ne venez pas dire, oh, toi tu n'es pas intelligent. Tu es en train de mettre l'esprit de non-intelligence sur l'enfant. Il vient là, même s'il a eu 2 sur 10, il dit, ah, tu as bien fait. Hein? Vraiment, ça c'est fantastique. Félicitez-le. Vous comprenez? Il dit, ah, prochainement en tout cas, fais encore un effort, tu auras 3 sur 10. Vous comprenez? Vous verrez qu'à la fin de l'année, il aura 2 sur 10. Ne découragez pas. J'ai dit au frère, tu es à la maison, là tu trouves la femme a mal préparé la nourriture. Tu arrives là, tu dis, ça c'est quelle nourriture ça? Hein? Des choses comme ça. Allez, je vais au restaurant là. Je vais au dragon, King Dragon. Ça c'est pas ça là. Moi je n'aime pas des choses comme ça. Tu la casses, tu la décourages, elle se fâche, elle va aussi riposter et tu mets d'autres démons en elle. Elle avait seulement peut-être un seul démon, tu ajoutes encore le démon de la colère. Mais quand tu vois ça, tu viens, tu dis, oh là là, ça c'est quel menu, c'est fantastique ça. Tu félicites frère. Demain, elle va chercher les livres de menus suisses, les recettes suisses. Elle prépare là. Tu viens pour, ah ça c'est terrible. Mais je ne savais pas que tu étais, ah tu pouvais te préparer comme ça. Hein? Le lendemain, recette américaine. Tu reviens et dis, oh ça c'est terrible. Après la recette chinoise. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu la perfectionnes en la félicitant. Amen. C'est ce que Dieu fait avec la terre. Chaque fois que la terre produit, la vie, ah c'est fantastique, c'est bien, allez, va de l'avant. Il faisait, ah oh, c'est... Et vous remarquez que Dieu est en train de créer une vie plus élevée, plus élevée, plus élevée, plus élevée. En félicitant la terre se sent tellement trop flattée. Il dit, bon, comme il m'a félicité, je vais encore produire quelque chose de plus, comme ça il me félicite encore. Il produit des animaux. Je dis, mais ça c'est terrible ça. Tu vois maintenant comment? Ça c'est joli ça. La terre dit, bon, demain les oiseaux. Vous comprenez? Après, la terre a tellement produit qu'à la fin, la terre était tellement bien félicitée. Vous savez qu'est-ce qu'elle a produit la dernière chose? C'est l'image parfaite de Dieu lui-même. Vous dites amen? Et le Saint-Esprit en faisant la même chose sur nous. Nous finissons par produire l'image de Dieu en nous. Nous devenons l'empreinte de la personne de Dieu. Vous dites amen? Amen. Je dis au frère, on n'achète pas les vertus au marché, la foi. Ou ce n'est pas en prêchant que les vertus viennent dans les gens. Non? Un frère voulait la vertu de la patience. Il vient, frère, madame, j'ai besoin de la patience. Mets-toi à genoux. Seigneur, donne-lui beaucoup d'épreuves, de souffrances pour qu'il ait la patience. Le frère dit, pardon, frère, madame, arrête d'abord la prière. J'en ai déjà trop. J'en ai déjà beaucoup. On me dit, oui, il faut encore ajouter pour que la patience vienne. Je vois que frère Nanda a besoin de beaucoup de souffrances. Parce que je les taquine tout le temps. Je dis, frère Nanda, donne-toi rire. Voyez-vous? Chaque fois quand je vais l'attaquer, il n'est pas pressé, il est pressé sur quelque chose. Je commence à le chanter. Dans mon lait, il n'a la patience. Alors, voyez-vous, frère, on n'achète pas la patience au marché. Amen. Mais le Saint-Esprit en vous couvant, vous comprenez? En vous félicitant, en vous donnant la parole, donnez la parole, la parole, la parole.
Et ces choses-là sont en train de sortir. Amen. Sortir, 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 jusqu'à ce que vous avez la stature d'un homme parfait. Amen. À la fin, la terre avait la forme parfaite. Amen. Et alors, le Saint-Esprit, Dieu lui-même est venu habiter la terre. Amen. En Adam. Est-ce que tu amènes? Et chaque soir, il venait prêcher à Adam. Chaque soir, chaque soir. Mais au départ, Dieu ne peut pas venir. C'est la même chose avec nous. Est-ce que tu amènes? Donc, voyez-vous frère, alors il doit nous couver, il vient avec son inspiration pour nous couver. Alors la parole, il dit maintenant, alors il nous couvre de lui-même, alors afin qu'il puisse nous inspirer et que cela puisse vivifier la parole et réveiller la parole qui est en nous. Et nous réveiller à la parole. C'est l'esprit qui nous réveille à la parole. Dites amen. Alors la parole étant amenée dans l'esprit de l'inspiration, alors les miracles peuvent se passer. Et on va voir. Donc nous voulons que Dieu aussi nous inspire ce soir. Amen. Sur ce sujet que nous venons de lire. Nous avons écouté le prophète. Quelle est l'attraction sur la montagne? Nous avons lu cette brochure. Mais celle dont nous avons besoin là ce soir ici, c'est de l'inspiration divine. Amen. Sur cette écriture. Afin que ça nous fasse du bien, que nous puissions être ressuscités à cette écriture. Ça veut dire que tu puisses te voir dans l'écriture. Nous lisons, on dit, oh réjouis-toi, fille de Sion. Réjouis-toi, fille de Jérusalem. Frère Madame dit, écoutez. Quand Jésus est entré à Jérusalem, il chevauchait un âne. La prophétie de Zacharie était en train de s'accomplir. Qui disait que réjouis-toi. En anglais, c'est dit rejoice greatly, donc avec grande joie, une grande réjouissance, pas une petite. Fille de Sion, oh, crie de joie, fille de Jérusalem, parce que ton roi, on demande à la fille de Sion et celle de Jérusalem de se réjouir. Elle pouvait demander pourquoi moi je veux me réjouir. Et mettez ça en tête. Sion, frère, on dit que c'est l'épouse. Amen. Jérusalem, c'est Israël. Comprenez? Donc on demande aux deux de se réjouir. Elle pouvait demander à la fille de Sion, pourquoi je vais crier? Pourquoi je vais me réjouir? Alors on lui donne la réponse. Tu te réjouis parce que ton roi vient avec le salut. Having salvation. Oui, avec le salut. Il est humble. Il est humble. Simple, chevauchant un âne. Le petit d'une ânesse. Frère Madame dit, that's what was the attraction at Jerusalem. C'est ce qu'était l'attraction à Jérusalem, le quartier général religieux. Quelle était l'attraction? Ton roi vient sur l'âne. Voilà. Quelle est l'attraction sur la montagne? On me dit quelle était l'attraction à Jérusalem? C'était le roi sur un âne. Pendant que c'est ça qui était l'attraction. Voilà, c'est toute la prédication, on peut même retourner à la maison. C'était ça l'attraction. Parce que moi, ce n'est pas toute la brochure. La brochure, c'est infini, frère. C'est seulement une phrase de frère, madame, ça me frappe, c'est fini. Je suis parti. Je tombe comme mort. Donc c'est seulement ça qui m'a frappé. Il dit que ton roi venait sur un âne, le petit d'une ânesse, c'était ça qui était l'attraction à Jérusalem, le chef
le quartier général religieux. Ça m'a frappé. Je dis, mais donc c'était tout ce qui était comme attraction. Oui, frère. Parce qu'aujourd'hui, remarquez. Je ne sais pas votre président, c'est qui? Je ne le connais pas de nom, c'est qui encore? Kassam. Bon. Imaginez votre président, on dit qu'il va venir. Vous visitez, si c'est quoi, Rosile ou bien quoi, bon, bah, ça, il va venir là-bas, venez l'attendre, tout ça. Alors, nous tous, nous attendons qu'il y ait une escorte là, des voitures, tout ça, limousine, Mercedes, 6 portières et tout ça, n'est-ce pas? Bon, on est là, on a putain. Mais tout d'un coup, on voit seulement le président venir sur un vélo pédalé. Et moi, je me dis, mais c'est ce qui se passe? Le roi, le président, sur un vélo pédalé. Ça serait une grande attraction. Vous dites amen? Bon, s'il vient dans la Mercedes, hein, il y aura une attraction, mais elle ne sera pas grande. Parce que nous savons qu'il est grand, il est une autorité, il mérite tous les honneurs là. Vous comprenez? Ça c'est normal. Même nous-mêmes, on ne sera pas d'accord de voir notre président marcher à pied. Ça fait notre fierté de le voir dans une belle voiture, n'est-ce pas? Mais on le voit sur un vélo pédalé. Il vient dans une réunion officielle. Vous comprenez, frère? C'est ça. Maintenant ici, remarquez que c'est le roi des rois sur un âne. Il devait même venir avec beaucoup d'honneur. Et c'est un âne qu'il a emprunté. Ça ne lui appartenait même pas. Voilà l'attraction là-bas. Voilà quelle était l'attraction. Le roi des rois. Le roi des rois. Sur un âne. Oh mon Dieu. C'était l'attraction. Et maintenant, je vais vous faire voir que cette attraction, c'était une attraction religieuse. Ce n'était pas les Jeux olympiques. Ce n'était pas le championnat de boxe. Vous comprenez? C'était une attraction religieuse parce que ça s'est passé au quartier général religieux. Donc c'était la capitale religieuse de ce temps-là, Jérusalem. Si c'était une attraction politique, ça devait se passer dans la capitale politique, qui était Rome. Mais c'était au plus grand quartier général religieux. Et quelque chose, hein, vous allez jouer le football à Jérusalem là, ça n'attirera pas les gens. Parce que c'est un quartier QG religieux. Tous les gens qui sont là sont des religieux. Le football ne les intéresse pas. Vous comprenez, frère? Mais si ça devait intéresser tout Jérusalem, c'est que ça avait une signification religieuse. Ça avait une signification religieuse, spirituelle. J'aimerais maintenant que nous puissions regarder un peu dans les Écritures pour comprendre. Parce que l'attraction c'est l'âne, le roi sur l'âne. Voyez un peu dans les Écritures pourquoi c'était une attraction. Premièrement, un âne dans l'Ancien Testament et pour tout Israël, c'est une bête impure. C'est un animal impur. Et Dieu avait donné l'ordre aux Juifs de ne point toucher d'animaux impurs, pas les manger. Vous commencez déjà à voir l'attraction, ça va devenir de plus en plus clair. C'était une bête impure, mais j'aimerais vous montrer que Acte 10 dit ceci. Verset 11 à 15, quand Pierre, Dieu voulait qu'il aille prêcher aux hommes des nations. Pierre ne voulait pas. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Il a d'abord fait descendre dans une vision un panier plein d'animaux impurs. Et il dit à Pierre de prendre et de manger. Pierre dit, je n'ai jamais mangé d'animaux impurs. Et Dieu dit que ce que Dieu a déclaré pur ne déclare pas impur. Allez, prends et mange. C'était que Dieu est en train de lui montrer que Dieu a montré que les nations typifiaient ces animaux impurs.
Vous comprenez? Les bêtes impures qui étaient là-dedans dans le panier, c'était le type de nation auquel maintenant Dieu est en train d'envoyer Pierre. Alors, comprenez là, un âne impur, une bête impure, qui est le type des hommes des nations. Maintenant, l'attraction, c'est le roi sur une bête impure. Pour plus d'éclaircissement, le type des nations. Amen. Le roi chevauche les hommes des nations. Le droit transporté par un gentil. Amen. Alléluia. Entrant à Jérusalem, là où c'était la religion de sainteté, où l'âne ne devait pas entrer dans le temple. Mais Jésus a mené l'âne tout droit dans le temple. Et s'il était prophète pour les pharisiens, il disait s'il était prophète, il devait comprendre que ça c'est un animal impur. Pourquoi il l'amène ici dans le temple? Êtes-vous avec moi? Maintenant, les gentils sont les types d'un animal impur. Ce n'est pas encore fini. Continue. Un âne, vous savez, c'est un animal domestique qui sert de transport. Comprenez? Et l'âne a des longues oreilles. C'est une petite bête là qui a des longues oreilles. Lent à comprendre ce que disent les prophètes. Têtu. Et nous sommes typifiés par ça. L'âne nous typifie notre nature des hommes, des gentils, des païens. Amen. C'est pas fini. Un autre point qui attire l'attraction. Vous allez commencer à voir de plus en plus, ça devient de plus en plus clair, plus nous avançons. L'âne, c'est le plus stupide de tous les animaux qui puissent exister. Dans la race pure, en dehors des mélanges. Parce que quand vous mélangez l'âne et le cheval, vous recevez un animal plus têtu que l'âne. C'est parce que parmi les purs, hein, c'est l'âne qui est le plus têtu. Et dépourvu de sens. Vous, ô Galates, dépourvu de sens. Qui vous a ensorcelé. Amen. Amen. Ça, c'est l'âne. Et une autre chose, l'âne est l'animal le plus têtu qui puisse exister. Têtu. Prêche la parole, il ne veut rien savoir. Prêche ceci, il ne veut rien savoir. L'âne est un têtu, frère. Et nous étions comme ça. Pendant qu'on parle de l'âne, parce que l'âne nous typifie, hein, pendant que Dieu décrit la nature de l'âne, tu te vois là-dedans. Vous comprenez, frère? Le Saint-Esprit vivifie cette écriture à toi. Quelle était l'attraction? Le roi sur l'âne. Le pécheur était rebelle à l'Éternel. Il défie Dieu. Comme Jésus disait, il ne va pas venir à Christ pour recevoir la vie. Il ne vient pas à Christ pour recevoir la vie. C'est pourquoi Job a dit que c'est en vain que l'homme se glorifie. Parce qu'il est né comme un âne sauvage. C'est en vain qu'il se glorifie. Maintenant, j'aimerais donner quelques écritures ici dans l'Ancien Testament qui sont accordées, qui sont en accord avec l'âne conformément à l'adoration. Je parle de conformément à l'adoration. Vous trouvez beaucoup d'endroits où on parle de l'âne, mais je parle conformément à l'adoration. Le premier endroit, nous trouvons, c'est dans Genèse 22. Verset 3. D'abord, on commence au verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Et il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te dirai.
Ici, Abraham, le père, il prend le fils pour aller le sacrifier. Ça ne vous dit pas quelque chose? Oh, amen. Amen. Le père Abraham prend le fils unique, Isaac, pour aller le sacrifier. Ça ne vous dit rien? Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Vous dites amen? Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne. Il y a l'âne. Ça montre ici déjà que l'âne, ce n'est pas un animal libre. Il est toujours attaché. Lié, attaché. Il a scellé pour qu'il ne soit pas libre dans les mouvements. Cela montre que c'était un bœuf d'attelage. Un bœuf qui transporte des fardeaux. Et c'est comme ça que nous étions faits. Nous n'étions pas libres, nous étions des esclaves, liés au péché, avec plein de fardeaux sur nous. Est-ce que c'est vrai? Servant toutes sortes de convoitises. Et la deuxième mention, c'est toujours là, maintenant verset 5. Quand ils sont arrivés au moment de l'adoration, écoutez. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Arrivé très bien à la montagne d'adoration, au lieu d'aller avec l'âne, frère, l'âne est exclu de l'adoration. Vous étiez rebelles, sans Dieu, exclus des droits des cités en Israël. Vous voyez qu'Abraham amène bien, mais au lieu d'aller adorer, il dit non. Et les païens ne devaient jamais aller prier au temple de Jérusalem. Vous le savez? Nous étions exclus. C'est pourquoi on adorait les démons. Et les idoles, c'est parce qu'en nous, il y a quelque chose qui nous demande d'adorer. Mais comme on était exclus de l'adoration, exclus, vous restez ici avec l'âne. Moi, je vais adorer. Amen. Nous étions exclus totalement. Est-ce que tu t'amènes? Amen. Et il faut dire qu'aucun pécheur ne peut adorer Dieu, à moins qu'il soit en Christ. Amen. Troisième mention, Genèse 49. Là où Dieu bénit, où la bénédiction prophétique de Jacob sur ses enfants. Maintenant écoutez verset 14, il est en train de me dire un de ses fils au verset 14. Il dit, Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Qui se couche dans les étables, il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Un âne robuste, mais qui s'assujettit sur un fardeau, qui est sous un fardeau. En anglais, on ne dit pas qu'il se couche dans les étables. On dit que Issachar is a strong horse, couching down between two burdens. Donc il se couche sous deux poids, deux gros fardeaux. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Est-ce que vous dites amen? Venez vous tous qui êtes fatigués. Un âne, c'est un animal qui se couche sous des fardeaux, qui est toujours sous fardeau. La quatrième mention, c'est dans Deutéronome, chapitre 22. Est-ce que vous aimez la Bible? Vous aimez la Bible? Ah, vous devez vous voir dans les Écritures maintenant. La Bible doit changer de forme pour nous. Tu dois te voir dans chaque verset de la Bible. Genèse 22 et Deutéronome 22, verset 10.
Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Ah. Vous comprenez? Tu ne laboureras jamais avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Le bœuf, c'était l'animal que Dieu utilisait, regardez dans toute la Bible, dans les sacrifices, dans les services, même pour transporter le tabernacle dans le désert. Les chariots ont été attelés sur les bœufs. Mais il dit que tu n'attelleras pas ensemble un âne, un païen, avec un croyant. Avec Abraham, nous avons vu, il était exclu de l'adoration. Ici, nous voyons, il est exclu même du service de Dieu. Il ne peut pas servir Dieu. Des païens, on ne peut rien faire pour Dieu. Exclu totalement, rejeté par notre nature d'impureté. Et qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 7? « 14. C'est 2 Corinthiens. 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Voyez-vous cela? Donc Dieu ne permettait pas qu'un âne puisse être mis ensemble avec un bœuf. Exclu totalement. Êtes-vous avec moi? La cinquième mention, 1 Samuel. J'ai promis que je serai un peu. 1 Samuel 9. Ça, c'est très intéressant. Verset 3. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, perdus totalement. Dites Amen. Amen. Les ânesses étaient perdus. Et nous étions aussi perdus. Et Kis dit à Saül son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Ephraïm. Écoutez. Et traversa le pays des Shalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays des Chalim. Elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin. Et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Bien que les ânesses étaient perdues, Saül les a cherchés avec les serviteurs, ils ne les ont pas trouvés. Montrant que le pécheur, quand il est perdu, frère, loin de Dieu, aucune puissance humaine ne pourra le ramener à Dieu. Amen. Saül vient de le démontrer ici, il n'a pas pu. Mais à la fin, son serviteur lui dit, mais il y a un prophète dans la ville. Allons les consulter. Vous dites Amen? Amen. C'est quand ils sont allés voir le prophète que le prophète, par la parole parlée, a restauré les âmes. Amen. 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 Est-ce que vous voyez cela? Amen. Alors, le sixième point, c'est dans Jérémie 22. Pendant que nous lisons l'âne là, tu te vois toi-même dedans. Dites Amen. Amen. Jérémie 22, 19. On parle du roi ici qui était maudit. Et Dieu le chasse. Maintenant écoutez, il est maudit. Il dit, ce roi là, il dit,
au verset 18. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Jakim, fils de Josias, roi de Juda. On ne pleurera pas en disant hélas mon frère, hélas ma soeur. On ne pleurera pas en disant hélas Seigneur, hélas sa majesté. Il aura la sépulture d'un âne. On l'enterrera comme un âne. Il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Nous avons vu les portes, n'est-ce pas? Amen. Comment, quand un âne mourait, qu'est-ce qu'on faisait? On ne l'enterrait pas dans la ville. Pour montrer que tout pécheur qui meurt sans Christ, en dehors de Christ, il est chassé hors de la nouvelle Jérusalem. Vous dites amen? Amen. C'était ça l'enterrement d'un âne. Pas dans la ville sainte. Ça va souiller la ville. Loin de la ville sainte. Dehors les sorciers, les adultères, les menteurs. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? On le jettera dehors. Tous ceux qui ne meurent pas en Christ. Et nous voyons avec tous ces 6 points comment l'âne typifie ici un animal défavorisé avec toutes les écritures, frère. Il n'y a pas une seule écriture qui parle en faveur ici, que nous avons lu, d'un âne. Bête sauvage, impure, rejetée, sous le fardeau, coupée de l'adoration, esclave, lié, chargé, coupé du service de Dieu, perdu totalement sans l'aide de Dieu. Quand il meurt, jeté hors de Jérusalem. Tout est malédiction sur l'âne. Tout est malédiction. Et ici nous étudions, nous voyons maintenant, malgré tout ça, ça devait attirer une attraction. Nous voyons même quand Dieu parle d'Ismaël, qu'est-ce qu'il dit? C'est un âne sauvage. Oh frère. Même quand ce prophète, l'âne a beaucoup servi ce faux prophète Baal et Balaam. Quand il a vu l'ange, il a eu peur, bien que c'était un incroyant. Il a arrêté la marche. Son maître a commencé à le frapper. Pour te montrer que tu te laisses, tu transportes le diable. Le jour où tu t'opposes à lui, il te frappera. L'âne lui dit, est-ce que je ne t'ai pas servi tout ce temps fidèlement? Son maître dit, oui, tu m'as servi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me tapes maintenant? Nous aussi c'est comme ça, on sert le diable. Et à la fin de la route, il nous frappe encore. Vous dites amen? Amen. Vous le croyez? Amen. Vous croyez cela? Oui. Amen. Mais écoutez, frère Madame dit ceci. Dans l'exposé des 7 âges de l'Église, vous parlez à propos d'un hybride. Connaissez-vous le plus fameux des hybrides du monde? Il a été avec nous pendant des âges et des âges. C'est le mulet. Il est le croisement, le mélange ça veut dire, il est le croisement entre un âne et un cheval. C'est un animal très bizarre. Croisement entre un cheval et un âne. Vous dites amen? Quand vous mélangez un cheval à une ânesse ou bien un âne à une jument, vous produisez un mulet. Il ne peut pas se reproduire. Il n'a point de but qui puisse faire cela. Mais parler du travail, il peut travailler plus qu'un cheval ou un âne. Je connais tes œuvres. Je dis que j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Il dépasse toujours le croyant dans les œuvres. Caïn dépassa
Abel dans les œuvres. Ésaü dépassa Jacob dans les œuvres. Est-ce que c'est vrai? Mais là, vous avez sa nature. Il est têtu. Et vous ne pouvez jamais avoir confiance en lui. Il est la parfaite image d'une religion hybridée. Le croisement entre la vérité et l'obscurité. Car le cheval est le type d'un vrai croyant et l'âne est l'image d'un incroyant ou bien un homme injuste. L'âne est le type d'un injuste ou un incroyant. Vous dites amen, frère? Amen. Vous dites amen? Amen. Mélangez-le, vous obtenez une religion hybride qui n'a pas de semence de vie. Ils sont morts. Il ne peut jamais se reproduire. Alors c'est ça que j'aimerais vous transmettre, lisez, mais écoutez maintenant. Je peux vous le montrer en type. Je peux prendre un type dans la Bible et vous le prouver. Voulez-vous qu'il le prouve? Amen. Il dit, Exode 13, 13. Lisons. Exode 13, 13. Oh, merci Seigneur. Écoutez, tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi les fils. Tu rachèteras tout premier-né de l'âne avec un agneau. Frère Madame dit, le premier né d'un âne était censé être racheté. Voyez-vous, il continue à dire, l'âne peut être racheté. L'âne peut être racheté. Alléluia. Répétez avec moi. Oui. L'âne peut être racheté. Amen. Vous dites amen? Amen. Quelle est l'attraction sur la montagne? Oh. Quelle est cette attraction? Oh. Avec tout ce que nous avons vu, coupé de l'adoration, chassé hors de la Jérusalem, tout ça, coupé du service, sous les fantômes, on n'est pas libre. Mais malgré ça, il a ouvert une brèche. Amen. La brèche entre les âges et les sorts. Alléluia. Amen. La brèche, les âges, c'est qui? C'était les églises. Amen. La Odyssée est obscurité totale. Oui. Mais il a ouvert une brèche pour que nous quittions la Odyssée et entrions dans les sorts. Amen. Il a ouvert une brèche pour nous sauver. Amen. Il continue comme on dit. Il dit, tout misérable pécheur peut être racheté avec le sang de Jésus-Christ. Ou s'il le rejette, qu'est-ce qu'on dit? Brise lui la nuque. Ça veut dire détruire le tue-le. Mais vous ne rachetez pas le mulet. Il n'y a pas de rédemption pour lui. Il n'y a pas de sang en lui. Il ne peut pas le faire. Parce que le mulet trouve son refuge dans l'église. Mais l'âne trouve son refuge dans le sang. Amen. Oh. Le mulet n'a pas de semence qui puisse être vivifiée. Mais l'âne en a. Oh, amazing grace. Amen. How sweet that sounds. Amen. Grâce surprenante. Amen. Grâce étonnante. Amen. Nous qui étions des ânes qui devaient être perdus. Mais il a quand même dit, l'âne peut être racheté avec l'agneau.
Cette grâce merveilleuse a pourvu la rédemption du premier-né des langues. C'est ce que Paul a dit. Dieu nous a démontré son amour. Parce que quand nous étions perdus, il est venu mourir, Christ est mort pour nous. Oh mes frères, je crois que cette image de l'âne nous typifie parfaitement. Si on peut se mettre à la place de cet âne, on pourra apprécier à sa juste valeur la grâce que Dieu nous a accordée. Amen. Amen. Nous étions perdus, abandonnés, chassés. Mais néanmoins, Dieu avait prévu qu'il y aurait la rédemption d'un âne. C'est pourquoi la dernière mention en rapport avec l'adoration, nous l'avons lu dans l'Ancien Testament, dans Zacharie 9, 9. Réjouis-toi, fille de Sion, réjouis-toi, parce que toutes les autres 6 mentions, nous avons vu que ça parlait que de la condamnation de l'âne. Voilà pourquoi Zacharie, voyant cela, cette attraction, il dit, réjouis-toi, parce que maintenant tu vas voir ton roi venir sur cet âne qui était condamné. Réjouis-toi. Et quand cela s'est accompli dans Matthieu 21, quand il avait prophétisé, il a dit réjouissez-vous. Mais quand la prophétie s'accomplissait, les disciples ne disaient pas aux gens, allez réjouissez-vous, tapez les mains. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? C'était une joie spontanée. Il y avait 3 groupes à Jérusalem. Un groupe qui était fâché parce qu'on amenait un impur dans le temple, les pharisiens. Un autre groupe ne comprenait pas ce qui s'est passé. Que dites-vous que c'est? Et les 2 derniers petits groupes étaient là, sans qu'on leur demande. Ils sont allés couper les branches, ils ont pris leurs habits, ils ont étalé, ils criaient de joie, ils poussaient, ils se réjouissaient. Mais ce n'était qu'un type. Si là-bas ils se réjouissaient comme ça dans les types, quelle doit être la réalité avec toi? Amen. Ils se sont réjouis. Pourquoi? C'était la rédemption de l'âne qui s'accomplissait. Vous dites amen? Amen. C'était la rédemption du premier-né de l'âne. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être vous voyez ce n'est pas, je ne sais pas. Mais moi quand je regarde, la Bible dit que ton roi vient. Mais moi quand je regarde, je vois l'agneau sur l'âne. Tu rachèteras tout premier-né d'âne avec un agneau. Voilà que l'agneau venait prendre la place d'un pécheur. L'agneau et le pécheur venaient ensemble dans le temple pour accomplir la rédemption. Il n'y avait pas une parole qui disait que Jésus viendra à pied. Il n'y a pas une écriture qui dit que Jésus reviendra ce temps de la fin à pied aussi. Il doit chevaucher un âne à nouveau. Amen. Quelle est l'attention sur la montagne? Ton roi vient. Jean, ne pleure pas. Regarde le lion de la tribu de Judas. Le roi a vaincu. Mais quand Jean se retourne, c'était un agneau. Parce que c'était ça l'attraction. L'âne racheté par un agneau. L'agneau prend la place d'un pécheur comme moi. J'étais coupé de la grâce, coupé de la communion, coupé du service, coupé de l'adoration. Mais Dieu m'a fait une grâce.
Regardez, frère, quand Jésus lui venait, les gens ont mis les pagnes par terre, tous les habits, et pour que le roi marche. Mais là, quand Jésus était sur l'agneau, il venait. Mais là, quelqu'un m'a dit, oh, toi agneau, et toi âne, moi j'ai mis l'habit là pour que Jésus marche. Pourquoi tu pétires ça? Ne pétire pas mon habit. J'ai mis pour Jésus. Tu vas te fâcher pour rien. Là, on allait dire, non, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est parce que je transporte le chef. Amen. Je transporte l'agneau. Je transporte le roi. Alléluia. Oh frère, vous adorez un homme pour glorifier le prophète. On ne glorifie pas le prophète. Si l'âne doit vous parler, il va dire, c'est pas mon problème. Je transporte le roi. Alors, il y avait quelqu'un là qui avait sa fleur là, de rose là, il voulait jeter sur le roi. Il jette comme ça, la fleur tombe sur l'âne. Quand l'âne se sent un peu bien là, il reçoit quand même des fleurs. Parce qu'il transporte le roi. Alléluia. Alléluia. L'âne était associé dans la gloire du roi. Alléluia. L'âne pouvait dire, oh roi, on va me tuer au temple là. Parce que je suis un animal impur. Il dit, si on ne peut pas te tuer, tu es avec moi. Te tuer toi, ça veut dire me tuer moi. Alléluia. Grâce au roi, grâce à l'agneau. Alléluia. Je ne regarde pas ce que je suis frère. Je ne regarde pas mes manquements. La seule chose que je connais, je transporte le roi.